navire. Chaque étage est divisé en compartiments étanches, avec sas et ventilation. En cas d'évacuation, il y a 18 escaliers, dont 4 extérieurs au bout des ailes. Le tableau de bord découpe le CHU en tranches. Les voyants donnent l'alarme au moindre incident. Chaque lit, chaque pièce et même les sanitaires sont dotés d'interphones et de boutons d'appel. Ces appels se répercutent sur le synoptique du hall d'accueil. Ce grand panneau blanc, d'un galbe très contemporain, fut admiré au SICOB. Chaque chambre est numérotée. Les voyants signalent la présence d'une infirmière ou l'appel d'un malade. Alors là, nous sommes maintenant dans le hall principal des visiteurs. On veut que cela ressemble à la fois à un shopping center, à un hall de grand hôtel, que les gens qui viennent ici n'aient plus cette impression qu'ils avaient autrefois de l'hôpital. Juste dans l'axe de l'entrée, on aperçoit cette grande banque, traitée un petit peu comme une soucoupe volante, en acier inoxydable. Quant à la décoration générale du hall, elle est traitée en marbre veiné blanc, elle est traitée en plafond de bois exotique foncé et en plafond acoustique. Les premiers malades, ceux du service de pneumologie du professeur Le Ménager, entrent au CHU le 16 septembre 1975. Ils sont accueillis par la direction et par Maître Giraud, sénateur maire de Caen et président du conseil d'administration. Maître Giraud s'informe aussi des conditions de travail des infirmières, car l'un des problèmes posés par l'ouverture du CHU est l'effectif du personnel soignant. Nous sommes ici au cœur du CHU, dont le malade ne voit presque rien. Les laboratoires et la radiologie, outillés pour les examens les plus complexes. Parmi une dizaine de salles spécialisées, voici la tomographie, avec sa tête chercheuse, qui explore le corps du patient par coupes successives. La salle de radiographie digestive et pulmonaire. La salle d'urgence pour l'examen des polytraumatisés, notamment des accidentés de la route. La salle de radiographie vasculaire avec le contrôle continu en cours d'examen sur un écran de télévision. Depuis avril 1975, les laboratoires médicaux et scientifiques travaillent au dernier étage de la galette. Voici, en anatomopathologie, la préparation au microtome de coupe anatomique au 10e de millimètre. Le laboratoire de biochimie du CHU est l'un des premiers en France à utiliser un SMAC, un analyseur séquentiel multiple à computer qui met l'électronique et l'informatique au service de la chimie et de la biologie. Cette machine fonctionne en continu automatiquement. Sur un demi-centimètre cube de sang, elle effectue une vingtaine d'analyses simultanées dont les résultats sont aussitôt transcrits sur l'imprimante de l'ordinateur. Au 5e étage, le service de stérilisation se trouve au niveau des grands blocs opératoires. Comme eux, il est en deux parties, le côté septique et le côté aseptique. En amont, les préparatrices scellent le matériel chirurgical dans des sachets pour remplir des paniers d'inox. Un chemin de roulement enfourne ensuite ces paniers, 2 par 2, dans la batterie d'autoclave qui forme séparation. La stérilisation s'effectue automatiquement, contrôlée par une bande enregistreuse. Au bout d'une demi-heure environ, l'autoclave éjecte les paniers du côté stérile. Au niveau 5 de la tour, le CHU possède un bloc opératoire de 12 salles majeures et 3 mineures, plus 3 salles de plâtre. 12 autres salles d'opération, dont 8 majeures,
sont répartis entre le service des urgences, directement accessible par la façade Est, et dans 3 étages de soins spécialisés. Chacun des 16 niveaux d'hospitalisation possède en général 2 unités de 30 lits dans les ailes sud, une partie réservée aux consultations externes et à l'enseignement au nord-ouest du H et un secteur de soins intensifs au nord-est. Voici par exemple, en chirurgie infantile, le secteur des monitorings et des couveuses avant sa mise en service. Les soins, aussi bien médicaux que d'hygiène, sont assurés par un personnel compétent et dévoué, souvent formé dans les écoles mêmes du CHU, mais trop rarement encore à son effectif complet idéal. Chaque unité, sauf celle de soins intensifs, possède son coin détente. Au 10e étage, les enfants disposent ainsi d'une véritable salle de jeu. Le service de réadaptation fonctionnelle dans la Galette, c'est le début de la convalescence avec la piscine de rééducation. Les baignoires trèfles. Les baignoires galvaniques. La douche filiforme. Et bien entendu, une vaste salle d'agrès dotée de l'équipement le plus complet. Mais la vie quotidienne du malade au centre hospitalier universitaire de Caen, comme ailleurs, ce n'est pas seulement recevoir des soins et dormir sous surveillance, c'est aussi boire et manger, sinon à volonté, du moins en fonction de son état de santé. Par leur importance, les cuisines du CHU ont toujours attiré l'attention des visiteurs. Chaque jour, en effet, elles doivent servir 1200 petits déjeuners, puis 5300 repas complets aux hospitalisés et à la moitié du personnel. Ce qui représente une consommation quotidienne de 5300 litres de boissons diverses et de 4300 kilos d'aliments solides. La grande originalité dans l'alimentation du malade est le menu à la carte, perforé, que montre ici M. Hartmann, directeur général du CHU. Codé par une diététicienne selon le choix du malade et le régime imposé par son traitement, ces cartes perforées sont centralisées par le service informatique et exploitées sur ordinateur. Elles accompagnent ensuite les plateaux repas individuels sur la chaîne de service des cuisines. Ces plateaux garnis sont montés dans des chariots isothermiques. Les repas sont donc toujours servis chauds, malgré l'immensité du bâtiment. Le secteur universitaire justifie la dernière lettre du sigle CHU. 1 millier d'étudiants en a pris possession à la rentrée 1975. Autour de son propre hall, la faculté de médecine dispose, au nord de la Galette, d'amphithéâtres, de salles de travaux pratiques, de laboratoires de recherche. Et bien sûr, d'une bibliothèque médicale et scientifique où des expositions sont organisées. La faculté de médecine a coûté 16% du prix du CHU, 314 millions, dont les 3/4 pour la construction, soit le double du Concorde ou du pont de Tancarville. Mais ce n'est qu'une partie de l'effort de la collectivité. Le plan de masse du futur plateau hospitalier le montre. Le CHU apparaît comme le roi d'un échiquier de 40 hectares. Au nord, un vaste programme reste à bâtir. L'ensemble constituera, aux portes de Caen, une ville de 20 000 habitants vouée à la santé publique.